Très récemment, j'ai voulu acheter un clavier avec tous les meilleurs atouts du marché, mais bien sûr, tous ces atouts, ils ont un prix. Après avoir réfléchi longuement et regardé plusieurs avis différents, mais malheureusement, j'ai pas trouvé énormément de tests à son sujet. Vous l'avez bel et bien vu dans le titre, nous allons parler du Logitech G Pro X TKL. Il n'y a pas le G devant. Putain. Vous l'avez bel et bien vu dans le titre de la vidéo, nous allons parler du Logitech Pro X TKL Rapide. Pas facile à dire le nom. De manière générale, j'aime beaucoup les produits de Logitech, c'est un peu la marque de référence dans les périphériques gaming ou bureautiques. Alors bien évidemment, j'ai pris le risque et au vu de ses caractéristiques, il y a peut-être moyen que je sois pas perdant. Et aujourd'hui avec moi, vous allez voir si vous devez l'acheter ou si vous devez passer votre. Du coup, pour pouvoir le présenter, on va déjà commencer par dire toutes ses caractéristiques. Donc, ce magnifique clavier, j'ai pas spécialement envie de te redire le nom, mais bon, vous avez compris l'idée. Il possède les meilleurs atouts que l'on peut retrouver sur le marché, c'est-à-dire pour commencer le Rapid Trigger, qui permet une réactivation très rapide de la touche sans même la relâcher. Très pratique pour les jeux compétitifs tels que Valorant, Counter-Strike ou même Fortnite. Sur ce clavier aussi, on a la possibilité de régler la pression. Donc par défaut, elle est à 2 mm. On peut très facilement la descendre à 0,1. On a aussi les touches ABS pour une meilleure durabilité des touches. En fait, avec de l'ABS, on aura moins cet effet plastique. De plus, on aura un effet mat sur les touches qui, je trouve, est vraiment beau. Et à la longue, l'usure ne se voit vraiment pas sur ce type de matériau. Ensuite, il est censé avoir un éclairage personnalisable et RGB, contrôlable avec le Logitech G-Up, qui est le logiciel support des périphériques de Logitech. Ça permet d'en contrôler la plupart. Il y en a certains qui sont pas pris en compte par ce logiciel car il ne demande pas réellement une personnalisation avancée. Ensuite, on a la taille. Ce clavier, c'est du 80%, un excellent compromis entre du 60 et du 100%. Et bien sûr, nous avons des switches magnétiques sur ce clavier. Donc, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, en gros, on a trois types de switch mécaniques. On a le mécanique standard, l'optique laser et les magnétiques. Le magnétique, du coup, c'est les switches qu'on a sur ce clavier. Et on va principalement s'intéresser aux mécaniques standards et aux magnétiques. La différence entre les deux sont que les switches magnétiques sont beaucoup plus durables. À l'intérieur du switch, c'est magnétique, donc pas de frottement, de clics, etc. Ils sont plus précis, d'où le fait qu'on peut régler la pression à 0,1. Le magnétique est plus réactif et on n'a plus cette sensation de clic comme sur un magnétique classique. On a aussi le Rapid Trigger qui permet, je vous le rappelle, de cliquer plusieurs fois sur une touche sans la relâcher complètement. Mais bien sûr, les claviers magnétiques en général sont beaucoup plus chers et difficiles à trouver à un bon prix, avec tous les atouts que j'ai cités pour ce clavier. Voilà, maintenant on a toutes ces caractéristiques, maintenant il va falloir voir s'il tient toutes ses promesses. A commencer déjà pour le Rapid Trigger, la promesse est vraiment bien tenue, j'ai jamais eu un clavier aussi réactif depuis jamais en fait. Quand je spam les touches, par exemple pour faire plein de fois sur la gauche, c'est super réactif. On a aussi la pression des touches modifiable et on voit vraiment la différence quand on passe par exemple de 2 mm à 0,1. Bon après là j'ai pris le par défaut et le minimum. Et franchement, le 0,1, c'est vraiment incroyable. À peine tu touches le clavier et il y a une touche qui s'active. Les touches sont parfaites, elles sont vraiment de bonne qualité. Et on le voit rien qu'en le regardant comparé aux claviers de PC portable par exemple qui, eux, en général, sont pas de l'ABS. Ou juste mon ancien clavier, bon là, on voit pas réellement que c'est pas de l'ABS. Et si je vous mets les deux à côté, on va vraiment pas le voir parce que c'est avec la caméra. Mais dans la vraie vie, c'est différent. Et pour parler de ce logiciel, franchement, j'ai été assez déçu. Je le trouve très moyen, il n'y a pas assez de choix pour la personnalisation RGB. On peut faire largement plus avec ce petit clavier. Et hormis les choix du RGB, je trouve que le logiciel est extrêmement mal optimisé. À part si on a une bête de course, on voit très vite que le logiciel n'est pas fluide. J'ai eu des expériences sur un PC portable où le logiciel ne faisait que de cracher, c'était insoutenable. Ce qui rend la personnalisation complètement impossible. Si le logiciel ne fonctionne pas, ça me paraît logique. Donc par exemple, si on met un pré-réglage comme vague de couleur, et qu'au bout d'un moment, on voit que le clavier redevient bleu sans la vague de couleur, on comprend très vite que le logiciel a craché. Mais bon, ce PC aussi, il a un mode de mémoire intégré. Je n'ai pas dit dans les caractéristiques parce que c'est pas mentionné. Mais on a un mode de mémoire intégré où on peut mettre directement des pré-réglages de couleur. Et là, si le logiciel crache, on va pas le voir. Mais bon, en conclusion, le logiciel il fait l'affaire, mais pour une personnalisation très limitée. Je trouve aussi qu'il a une taille vraiment suffisante. Là, on est du coup sur du 80%, c'est 10 fois mieux. J'ai de l'espace sur mon bureau avec ce clavier. J'étais sur du 100% avant et franchement, la différence est plutôt bien. J'ai même pas spécialement envie de retourner sur du 60%. Je suis très bien sur ce format et je pense que c'est celui qui me convient. Ensuite, bien sûr, on a les switches. Vraiment, la différence est flagrant. Il y a 10 fois moins de latence sur un clavier mécanique que sur un clavier basique. La frappe est fluide vraiment si vous voulez jouer avec les meilleures conditions possibles. Peu importe le clavier,
regardez absolument si votre clavier a des switches magnétiques. Ou bien sûr, il y a le Logitech Pro X TKL Rapide que vous pouvez prendre. Par contre, petite parenthèse que je souhaite ajouter, je suis plus un joueur PS5 qu'un joueur PC. Donc j'ai pris ce clavier pour jouer également sur la PS5 et force est de constater qu'il n'est pas compatible sur les consoles, enfin du moins sur la PS5. Je sais qu'il y a des moyens de forcer la compatibilité en achetant par exemple un Cronus ou d'autres appareils tierces. Mais bon, on connaît le prix d'un Cronus aujourd'hui, pour autant acheter un clavier qui lui est compatible. Aussi, petit inconvénient qui peut changer pas mal de choses en fonction de votre utilisation, on n'a pas le SOCD. C'est cette abréviation, je vais vous épargner mon anglais qui est vraiment catastrophique. Pour faire rapide, c'est le cas où on appuie sur 2 touches en même temps. Pour les gauche-droite par exemple, sur les jeux, en général on peut le paramétrer sur 3 options différentes. On a la neutralisation qui annule les directions, donc votre joueur arrête de bouger. On a le mode priorité avec certains réglages qu'on peut faire, on peut décider si on priorise la droite ou la gauche. Et ensuite on a la dernière entrée, c'est le cas où la dernière touche qui est touchée est priorisée. D'autant plus qu'on ne peut pas régler ce paramètre sur l'application. Néanmoins, il coche une case de notre tableau et c'est la neutralisation. Donc quand on appuie sur gauche-droite, notre personnage arrête de bouger. Je trouve ça assez dommage étant donné le prix de ce clavier qui est assez salé. Du coup, maintenant parlons du prix. 170 € au moment où je tourne cette vidéo. Ok, alors petite parenthèse, le clavier a subi une énorme baisse de prix. C'est vraiment 120 € le clavier. 120 €, c'est un banger. Je vous conseille vraiment de l'acheter à ce prix-là parce que 120 € c'est vraiment rien, surtout avec ce qu'il embarque, hormis qu'il n'est pas compatible, console, etc. Mais je vous conseille vraiment, alors foncez. Pour être honnête, je trouve que c'est relativement cher au vu des points négatifs que j'ai pu citer. Je dis pas qu'il ne les vaut pas ou que les matériaux qu'il y a dans ce PC ainsi que les caractéristiques sont cheap, c'est vraiment pas le cas, ils sont très bien réalisés, hormis le RGB, le logiciel, et bon, vous avez compris. Mais bon, on n'a pas tous autant d'argent à mettre dans un clavier, surtout qui je trouve n'est pas fini. Mais je préfère dire déjà que ce clavier c'est un clavier haut de gamme avec ce qui se fait de mieux sur le marché. À voir si les points négatifs que j'ai cités ne vous dérangent pas. Et petite note aux joueurs console, du coup je le recommande pas si vous avez une PS5. Pour les autres plateformes, je vous recommande pas non plus parce que s'il marche pas sur PS5, je sais pas s'il peut marcher sur les autres plateformes. Pour finir, du coup ce clavier je vous le recommande les yeux fermés si vous avez le budget, si les points que j'ai cités ne vous dérangent pas, que c'est pas votre priorité d'avoir spécialement un clavier extrêmement performant, mais si vous voulez avoir un clavier dans la gamme des Logitech, je trouve que c'est un très très bon choix. Mais bon, à ce clavier il y a pas mal d'alternatives telles que le Wooting 60 HE ou le Mat 60 HE aussi. Je les ai pas encore testés, alors reste bien abonné pour être sûr de ne pas les louper. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker pour plus de vidéos de ce type et à vous abonner pour louper aucune de mes prochaines vidéos.